Bienvenue dans le cadre de ce module donc de recherche documentaire réveil concurrentiel. Nous allons continuer avec la méthodologie de recherche documentaire. Donc, comme évoqué précédemment, l'objectif de la méthodologie est de faciliter la production d'un travail de qualité alliant richesse documentaire et rigueur scientifique. Donc, la démarche s'articulant autour de 5 étapes successives: la préparation de la recherche, la sélection des sources d'information, la recherche et la localisation des documents, l'évaluation de la qualité et de la pertinence des sources, la mise en place d'une veille documentaire. Nous allons aujourd'hui démarrer donc la 4e étape, à savoir l'évaluation de la qualité et de la pertinence des sources, après avoir bien sûr posé les points sur la recherche et la localisation des documents lors de la capsule précédente. Alors, pour l'évaluation de la qualité et de la pertinence des sources, la première question à se poser, c'est quelle est l'importance, quel est l'intérêt notamment d'évaluer ces sources? La qualité justement du travail de recherche s'appuie sur la fiabilité de l'information. Il ne saurait y avoir de travail de recherche de qualité sans information fiable. Et c'est particulièrement vrai à une époque où justement on parle d'infobésité, à une époque où on parle énormément des sites web comme étant des sources, ou en tout cas d'Internet comme étant une principale source de recherche et d'accès à des bases de données. Il en devient encore plus important de garantir effectivement cette fiabilité d'information. Donc, toute information dont on ignore la provenance doit être écartée. Il faut qu'on soit capable de sourcer l'ensemble des informations. Il faut qu'on soit capable effectivement d'identifier la source exacte de l'ensemble des informations sur lesquelles on peut s'appuyer. À partir de là, la question qu'on va se poser va être liée à la fiabilité ou à l'identification des critères de fiabilité des sources. Et donc, les principaux critères de fiabilité des sources vont être l'auteur, l'éditeur de la ressource, la date de publication du document. Si notamment on parle de données ou d'informations accessibles via le web, le domaine de la ressource, donc l'adresse URL, l'objectif du site web, la notoriété, l'indice de popularité du site web, le contenu de l'information. La fiabilité de l'information va désigner le degré de confiance que l'on peut accorder. La fiabilité de l'information va dépendre d'un faisceau d'éléments. Et ces éléments vont être interdépendants, d'accord? Notamment les questions d'identification claire de la source, l'exactitude des données, des faits, la fraîcheur de l'information. Et c'est pour ça que notamment tous ces critères vont être utilisés. La validité de l'information, sa crédibilité, va permettre de vérifier le sérieux d'une source, d'un auteur, sa compétence, sa notoriété pour traiter un sujet. Pour évaluer donc la validité d'une information, une connaissance donc du contexte disciplinaire et du domaine va être souhaitable. Alors, il faut aussi prendre conscience du fait que la pertinence d'une information peut être relative et contextualisée. Une information est pertinente par rapport à un besoin, par rapport à une production envisagée, par rapport à une thèse ou une problématique à éclaircir. Le gros challenge, c'est qu'aujourd'hui, Internet est une source d'information grandissante pour une grande majorité de la population. D'ailleurs, l'essentiel de nos populations, que ce soit au Sénégal ou dans différents autres pays, utilisent les réseaux sociaux comme source principale d'information. Et donc, même quand on parle notamment de l'approche scientifique aussi, Internet devient notamment une source d'information non négligeable. Il y a une multiplicité des sources d'information et ce qui en fait un levier non négligeable, mais aussi effectivement à prendre avec des précautions. Internet est devenu incontournable avec 3 milliards d'internautes, soit 51% de la population mondiale. C'est un levier qui souffre notamment du problématique de la désinformation avec le phénomène des fake news. Et donc, il devient difficile de se repérer et d'identifier des sources fiables par rapport à de l'information. Mais c'est important de poser une hiérarchie des sites. En effet, sur la toile, certains sites bénéficient de plus de crédit que d'autres, du fait notamment de leur renommée, de la reconnaissance qui va être accordée par les internautes et par la fiabilité antérieure dont ils jouissent. Ces sites sont principalement les grands sites de recherche, ou les sites spécialisés, les agences spécialisées notamment en termes de traitement de données, en termes de bases de données d'information. Mais en somme, pour évaluer la fiabilité d'une information, même si ce n'est pas une tâche facile, il faut toujours d'abord vérifier la source de l'information. Cette source peut déjà donner un premier avis sur la crédibilité. Mais méfiance tout de même. Il est vivement recommandé de comparer et de recouper diverses sources pour procéder à une vérification fiable. Toujours croiser les sources, toujours croiser les données. La sélection des documents doit se faire non seulement en fonction de leur qualité, mais aussi de leur pertinence par rapport au travail à réaliser. Donc, une exploration rapide peut suffire pour évaluer la pertinence d'un contenu, mais pour cela, il faudra analyser les éléments suivants. 1.
titre du document. 2. Le résumé ou l'abstract. Donc, on va le trouver notamment dans la plupart des notices bibliographiques qui sont tirées des bases de données au début ou à la fin des articles de périodiques et souvent notamment au dos des livres. 3. Il faudra notamment regarder la table des matières. Elle va permettre de mieux apprécier le contenu et de bien repérer les chapitres qui peuvent être pertinents. Il faut aussi regarder en 4 les tableaux, les graphiques, regarder aussi la nature du document et aussi regarder l'introduction et la conclusion. Donc, ces aspects vont permettre d'évaluer la qualité et la pertinence des sources assez rapidement. En somme, le processus de recherche et de construction des données ou de l'information stratégique doit respecter une démarche scientifique. Les compétences informationnelles telles que les compétences à rechercher, à évaluer, à utiliser l'information à bon escient vont être fondamentales à la réussite managériale. Par ailleurs, il est important de faire preuve de jugement critique pour évaluer la qualité de l'information. L'exercice du jugement critique au regard de la documentation scientifique est crucial. L'exercice du jugement critique au regard de la documentation scientifique est crucial dans le sens où la démarche de recherche scientifique exige une rigueur intellectuelle, une attitude de mise à distance de l'information, de l'opinion et de questionnement pour faire avancer la science. Cet exercice est un aspect fondamental de la rédaction d'un document de recherche. Dans la démarche marketing, la recherche documentaire va occuper aussi une place non négligeable. Comme on l'a déjà évoqué, l'étude de marché est particulièrement ardue. Et donc, elle démarre toujours avec une recherche documentaire. La recherche documentaire est généralement la technique choisie pour démarrer l'étude de marché. Donc, ce parcours combattant. Et qui va permettre notamment de se faire une première idée du marché. Et c'est aussi là que va se faire la corrélation avec notamment les processus de veille documentaire, les processus de veille concurrentielle. En effet, en suivant la logique marketing, une étude de marché va être notamment comme un pilote de film. L'optique étant de trouver l'extrémité et à partir de là de tirer et le reste va suivre. La première étape va donc consister à obtenir un premier aperçu du marché par le prisme de la concurrence. Les entreprises concurrentes sur un marché tentent toutes de répondre aux besoins identifiés. Donc, on va essayer en priorité de comprendre et de s'imprégner de ces besoins pour bien appréhender le marché et ne pas commettre d'erreurs. La question principale est donc la suivante. Où est-il possible d'obtenir une liste d'entreprises concurrentes sur un marché donné? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les moteurs de recherche tels que Google? Est-ce que cette méthode va se révéler fastidieuse et fructueuse? Est-ce qu'il faudrait inspecter chaque site trouvé et juger sa pertinence? Est-ce qu'il faut se rendre à des salons professionnels? Mais en somme, quelle que soit l'approche utilisée, l'idée qui va être faite notamment de la concurrence va permettre ensuite de se familiariser avec les offres et de l'appuyer avec la recherche documentaire. Donc, une fois qu'on a bien identifié un nombre raisonnable de concurrents sur un marché, on va analyser leurs offres parce qu'on ne sait pas grand-chose sur le marché et on va commencer par récupérer des données, récupérer notamment de la documentation sur ces organisations, sur ces entreprises, de se familiariser avec leurs offres, avec les termes spécifiques notamment du secteur, en s'appuyant sur 5 grands critères. L'organisation en termes de taille, de structure, de portée géographique, les clients, donc est-ce qu'on est dans du B2B, du B2C, du B2G, qui sont-ils, où sont-ils situés, leur nombre, l'offre de la société, est-ce que ce sont des biens ou des services ou est-ce que c'est un mix des deux? Comment est-ce que cette offre se différencie des produits de la concurrence? La technologie qui est utilisée, les conditions générales du marché. Est-ce que c'est un marché qui est en déclin ou en croissance? Quel est le nombre d'entreprises actives sur le marché? Est-ce que c'est un nombre qui est à la hausse ou à la baisse? Et on va pouvoir ainsi faire le truchement ou la corrélation entre l'étude documentaire, la recherche documentaire en somme et la veille. Et particulièrement au-delà de la veille documentaire, la veille concurrentielle. Voilà donc ce qu'on peut retenir dans le cadre de ce module. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais vous donner rendez-vous à la session prochaine. Donc, pour la capsule, on va évoquer la veille documentaire, donc comment structurer une logique de veille documentaire et comment articuler aussi une veille concurrentielle, toujours dans une approche notamment de préparation de stratégie marketing éclairée.